Lorsque Jésus entre dans la maison de Jaïr, il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et il lui demande une foi toute pure. Pourquoi cela? Sans doute parce que Jésus veut le faire entrer dans le mystère de la résurrection, dans le mystère de sa résurrection, dont le relèvement, dont la résurrection de cette jeune fille est le signe. Et justement, la résurrection demande une foi pure. Notre foi porte avant tout sur le mystère de la résurrection. Quel est ce lien entre la foi et la résurrection? La foi que Jésus demande à Jaïr ici et le mystère de la résurrection qui est prophétisé ici. Sans doute, ce lien très profond, c'est parce que à travers la résurrection, il nous est dévoilé la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est que Dieu ne reprend jamais son don. Il vient nous rechercher jusque dans la mort. Eh bien, notre foi se fonde sur la fidélité de Dieu. Notre foi ne se fonde pas sur ce que nous pensons, sur notre expérience. La foi se fonde sur la fidélité même de Dieu qui vient au-devant de nous. Et c'est ce qu'on voit dans cet évangile. Les gens commencent à se moquer, on dit qu'elle est morte. Ça n'arrête pas Jésus. La fidélité de Dieu vient quand même. La petite fille est morte, à quoi bon déranger le maître? Dieu vient quand même, rien ne le dérange. Alors, Jésus lui demande la foi seule, ne crains pas, crois seulement. Parce que, à travers ce geste de Jésus, commence à se dévoiler la fidélité de Dieu. Et si nous voulons nous renouveler dans notre foi, il ne s'agit pas seulement de faire un effort, je ne sais pas quoi, de nous concentrer. Il s'agit d'accueillir Jésus qui entre. Il s'agit d'accueillir la fidélité de Dieu qui vient au-devant de nous. On ne peut pas croire sans que ça soit la parole de Dieu elle-même, sa fidélité qui vient nous chercher. Et si on a du mal à croire, il s'agit de faire cette prière. Seigneur, si c'est bien toi, manifeste ta fidélité, ta présence, que tu viens au-devant de moi, au-devant de ma mort. Et la foi naît de cette fidélité de Dieu qui vient nous chercher.